Le fait de s'arrêter pour pré-burnout ou burnout peut être également une période extrêmement bénéfique pour se poser les bonnes questions, faire des choix et se demander ce que vous avez vraiment envie de faire de votre vie. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans un décor un petit peu inhabituel. J'ai été contraint de me réfugier dans ma voiture maison pour vous faire cette vidéo parce que dehors il y a trop de vent, j'ai cherché un endroit et en fait c'est impossible. Et quand ça souffle dans le micro, pour les auditeurs c'est insupportable. Donc voilà, comme ça vous avez un décor un peu brut de décoffrage, ma petite Betty. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de burn-out. Le burn-out revêt différentes formes et il concerne de plus en plus de gens. Je pense que vous derrière votre écran, eh bien, vous l'avez certainement connu soit de près vous-même ou des proches très proches. C'est quelque chose qui malheureusement touche de plus en plus de gens. On pourrait le traduire par épuisement professionnel. La mode est au mot anglais, les anglicismes, voilà, donc on parle de burn-out. En fait, ce burn-out, il peut revêtir différentes formes. Et on va le voir dans un instant, on va détailler un peu tout ça dans un instant. Je profite également pour vous dire que la chaîne Les Petits Passages, c'est également une chaîne sur Odyssée. C'est là que je traite les sujets sensibles qui ne passent pas sur YouTube, qui sont facilement censurés. Donc je vous mets le lien en description, il y a pas mal de vidéos qui pourraient être intéressantes et vous aider dans tout ce qui concerne la compréhension du monde, le vrai visage du monde, le vrai visage de l'extérieur, qui vous permettra de savoir si vous êtes d'accord de consentir ou pas à ce monde que l'on vous propose. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Vous pouvez également soutenir la chaîne et mon travail avec une cagnotte dont le lien est en description. Merci à tous pour votre soutien. Passage. Je ferai deux grandes catégories pour parler du burn-out. Celui qu'on voit arriver et celui qu'on ne voit pas arriver. Alors je commencerai par cette dernière catégorie. C'est celle que je connais le mieux puisque je l'ai vécue. Je vivais une situation professionnelle où j'avais un ras-le-bol grandissant de ma profession. J'avais prévu de me réorienter petit à petit et d'arrêter en douceur cette profession. J'étais infirmier libéral. Et c'était surtout au niveau éthique que la limite était atteinte. Et puis, quand il y a eu en 2020 le Corona Circus, tous les voyants se sont mis au rouge et il y a eu un coup d'accélérateur sur le ras-le-bol, mais que je n'ai pas vu venir. Et puis, il y a eu une situation de soins qui a été le déclencheur, en fait. C'est une situation de soins qui m'était difficile de façon générale. C'était la violence chez les patients déments et que je subissais avec beaucoup de violence, qu'elle soit verbale ou physique. Et un jour, eh bien, il y a eu la goutte d'eau, en fait, la situation de trop, où c'est une de nos patientes qui était démente et qui m'a donné une baffe que j'ai pas vu venir. Et là, j'ai bugué, en fait. Je savais pas comment j'allais réagir, si j'allais lui rendre la baffe, si j'allais pleurer, rire, partir en courant, en chantant. Je buguais, vraiment, je buguais. Je suis resté comme ça pendant une minute à peu près, 2 minutes. Et bon, ensuite, j'ai repris la raison, je ne lui ai pas rendu la baffe, je suis resté professionnel, et voilà. Mais par contre, j'ai compris que, en fait, si je continuais comme ça, j'allais droit au burn-out. Et donc, j'ai préféré m'arrêter avant ce burn-out. Et il y a la deuxième catégorie, qui est peut-être la plus fréquente, parce que quand on demande aux gens qui ont fait un burn-out, la plupart, en tout cas à moi, m'ont dit qu'ils l'avaient senti venir, qu'il y avait tous les signes, mais qu'ils n'ont pas écouté ces signes, qu'ils ont voulu tirer sur la corde le plus longtemps possible pour différentes raisons. Alors si c'est des salariés, ça m'est arrivé très souvent d'entendre des gens qui n'étaient pas encore en burn-out dire « Ah ouais, mais là où je travaille, il y a de plus en plus de travail, les conditions sont de plus en plus difficiles, ça devient difficile. » Voilà. Et je sentais la personne en souffrance. Et je lui ai posé la question
Mais pourquoi est-ce que tu penses pas que de te mettre en arrêt pendant quelques temps pourrait te permettre de souffler un peu et de te servir comme soupape? Ah mais je peux pas, j'ai plein de collègues qui sont en arrêt. Ah oui, et tes collègues ils sont en arrêt pourquoi? Eh ben ils sont en arrêt pour burn-out. Et la même personne disait, je peux pas m'arrêter parce que ce serait pas cool pour mon chef, pour mon patron. Donc là en fait, c'est quand même incroyable parce que les collègues sont en arrêt pour burn-out et cette personne est en train de foncer droit dans le mur, d'aller au burn-out, qui lui-même va de toute façon l'obliger de s'arrêter. Et c'est surtout pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo aujourd'hui, parce que si vous faites votre burn-out, vous vous arrêtez. Et votre patron, eh bien, il trouvera toujours une solution pour faire avancer, tourner la boutique. Et donc nul n'est indispensable. Mais par contre, ce burn-out, il va vous arrêter. Et de même que si vous avez un accident. Donc, autant, je pense, s'arrêter avant, parce qu'il y a quand même, en France, on perd de plus en plus de droits sociaux, de libertés, etc. Mais il reste quand même la possibilité de s'arrêter pour des motifs médicaux. Et je suis désolé, mais si vous hésitez à vous arrêter parce que vous êtes en pré-burnout, peut-être parce que vous ne vous sentez pas légitime ou que sais-je, mais vous êtes plus que dans la légitimité pour vous arrêter, pour éviter un burn-out. Parce qu'un burn-out va vous arrêter pendant de longues semaines, très probablement, si ce n'est pas de longs mois, alors qu'un arrêt préventif sera probablement beaucoup plus court. Et si vous avez peur d'abuser, eh bien, sachez que vous allez coûter beaucoup moins cher à la Sécu en vous arrêtant quelque temps pour éviter un burn-out que si vous attendez que le burn-out vous arrête. Passage. Donc vraiment, prenez soin de vous, ne vous croyez pas indispensable. Si vous sentez que vous êtes concerné et que vous voyez tous les signes qui vous disent que, attention, vous êtes en train de frôler le burn-out, n'attendez pas que celui-ci vous arrête, il vaut mieux s'arrêter avant. Et je rajouterai également que le fait de s'arrêter pour pré-burn-out ou burn-out peut être également une période extrêmement bénéfique pour se poser les bonnes questions, faire des choix et se demander ce que vous avez vraiment envie de faire de votre vie. Donc voyez-le plutôt comme quelque chose de non seulement thérapeutique, mais évolutif en fait. C'est vraiment un cadeau que l'univers vous fait pour votre évolution. Et comme tous les cadeaux, ils sont un peu comme les œufs de Pâques, on approche de Pâques, des fois bien cachés. Il faut se donner la peine de les chercher, parce que celui ou celle qui cherche la voie de la simplicité, eh bien au final va sûrement se croire dans un confort qui ne nécessite pas de difficultés, d'efforts, mais au final, cette situation, cette voie-là, mènera très probablement à quelque chose qui vous sera beaucoup plus inconfortable. Donc je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions, et pour se poser les bonnes questions, eh bien rien de tel que de pouvoir se poser, et un arrêt maladie, que ce soit en pré-burnout ou post-burnout, est vraiment une occasion rêvée. J'avais fait une petite vidéo récemment sur la théorie de la jambe cassée. Quand vous avez un accident, au lieu de focaliser sur toutes les choses que vous ne pouvez plus faire, vous pouvez également focaliser sur toutes les choses que vous ne pouvez pas faire d'habitude parce que justement vous n'avez jamais le temps pour différentes raisons. Là vous avez du temps. Voilà, et je vous invite à regarder ma vidéo sur le temps au passage. Voilà, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous aura semblé pertinente, à laisser des commentaires et à soutenir la chaîne avec la petite cagnotte. Merci à tous pour votre soutien. À très bientôt, je vous aime. Les petits pas sages.